La ministre, Monsieur le ministre Mandon, merci à vous d'être là. Nous arrivons à une question de Madame Françoise Descamps-Cronier, à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, je souhaite interroger Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représentée par Thierry Mandon aujourd'hui, sur la situation des lycées en zone prioritaire, tels que le lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville ou le lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie. Les actions ont été menées par le mouvement Touche pas ma ZEP depuis la rentrée scolaire afin d'attirer l'attention d'une part sur la dégradation des conditions d'enseignement et d'autre part sur le déclassement du zonage prioritaire des lycées qui suscite des inquiétudes pour les établissements concernés. Vous avez, Madame la ministre, a présenté fin novembre une série de mesures visant à garantir le maintien des moyens alloués qui vont dans le bon sens, déclenchement de la clause de sauvegarde, maintien des indemnités jusqu'en 2019, dotation exceptionnelle de 450 emplois nouveaux à la rentrée de 2017 pour les lycées généraux et professionnels les plus défavorisés et la garantie du maintien de tous les moyens supplémentaires dont bénéficient les lycées de l'éducation prioritaire. Toutefois, l'ensemble de ces mesures s'inscrivent dans une optique de court et moyen terme. Or, les problématiques rencontrées localement sont structurelles, les sureffectifs par classe ou le manque de dédoublement par matière qui fragilise la qualité de l'enseignement alors qu'une partie des lycéens concernés sont en grande difficulté. Par ailleurs, il y a la récurrence dans les retards de paiement des contractuels, puis qui pose également un problème de principe relatif aux conditions de vie de ces agents. L'attribution de 40 postes supplémentaires pour l'Académie de Versailles est un élément positif. Cependant, cette académie, comme celle de Créteil, qui va bénéficier de 50 postes en lycée prioritaire, comptabilise bien plus de lycées en zone prioritaire que certaines académies qui obtiennent pourtant des renforts de postes supplémentaires à la rentrée scolaire 2017, au moins aussi importants. Aussi, je souhaite demander quelles sont les mesures que vous entendez prendre pour les enjeux et ces enjeux essentiels. Par ailleurs, de préciser pour notre bonne compréhension les modalités de la répartition des affectations des 450 postes supplémentaires à la rentrée 2017 et de façon plus générale, quelles sont les perspectives envisagées en matière de refonte de la carte prioritaire des lycées. Merci. Merci Madame. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État Thierry Mandon. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous avez interrogé Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem sur la question de les conséquences de la refondation de l'éducation prioritaire qui va de l'école obligatoire à la fin du collège sur les lycées, d'une certaine manière la situation particulière des lycées au regard de cette réforme. En effet, l'extension de cette réforme au lycée doit passer par l'actualisation de la liste des établissements, comme cela a été fait pour les collèges, les établissements qui rencontrent objectivement le plus de difficultés sociales et scolaires, afin que ces lycées soient mieux accompagnés par un effort financier soutenu et par l'établissement d'un référentiel pédagogique en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. En attendant la réforme à venir, des mesures de sauvegarde, vous y avez fait référence, jusqu'en 2019 ont été prises pour les lycées concernés par une politique prioritaire. S'agissant des lycées que vous évoquez, je crois que cela concerne le lycée Jean Rostand, qui est situé en zone sensible prévention violence, il bénéficie de façon prioritaire de la nouvelle affectation progressive des moyens, tout comme le lycée Camille Claudel. Depuis 3 ans, un soutien spécifique et un travail de réseau entre les deux lycées de Mantes ont permis de voir les effectifs du lycée Jean Rostand remonter alors qu'ils étaient en forte baisse. Ainsi, une nouvelle division de seconde sera ouverte à la prochaine rentrée 2017, donc c'est une information, en plus de celle qui a été ouverte cette année. Et cet établissement disposera pour 2017-2018 d'une dotation complémentaire de 3,5 équivalents temps plein. La situation de ces deux lycées est suivie au quotidien par le rectorat et la situation que vous avez décrite est donc réglée depuis novembre avec l'aide des professeurs en poste qui ont pris en partie les enseignements des professeurs manquants. Merci Monsieur le ministre. Madame Descamps-Cronier. Oui, par cette question, je voulais aussi, outre effectivement souligner le cas de certains établissements comme le lycée Jean Rostand, souligner effectivement l'inquiétude des enseignants parce qu'il n'y a effectivement pas de loi comme il y a pour l'école et les collèges et qu'on se retrouve là dans une situation qui est un cadre transitoire en attendant une réforme et c'est ce qui suscite cette inquiétude. Alors, la cause de sauvegarde, bien sûr, elle est là, mais elle est précaire et
et on sait la détermination de la ministre à lutter contre les inégalités, mais ce combat doit s'inscrire très concrètement dans un accompagnement fort et prioritaire dans les lycées, dont on sait que les conditions de vie économique, sociale, familiale des élèves ne les amènent pas à une scolarité facile, d'où la volonté qui est la nôtre d'avoir des moyens pérennes et structurels dans ce type d'établissement. Merci pour la réponse d'ailleurs. Merci Madame.